Amis football, tout côté, m'a salué nous. Jeudi à ce dimanche. Nous comptons ensemble avec vous, nous pourrons aller parler boule. Jeudi à ce dimanche 21 juin 2026. Nous dans la Coupe du Monde et tant que nous connaissons, sélection nationale là, les perdu avant hier contre sélection brésilienne 3-0, match qui tout scellé élimination Grenadier après deux premières journées. L'équipe nationale a perdu deux matchs. Nous perdu contre Écosse, nous perdu contre Brésil. Brésil là 3-0. Défaite Brésil là qui certainement quitté un goût en mai dans le championnat fanatique football. T'es une grosse mobilisation tout côté pour te garder match ça dans pratiquement toutes les villes haïtiennes et à l'étranger également. Communauté haïtienne qui vivent dans Philadelphie et ses environs. Te répondre présent dans Philadelphia Stadium. Là, il a perdu et c'était donc un événement douloureux parce que nous perdu 3-0 et surtout nous prenons 3 goals dans le premier mi-temps. Nous prenons 3 goals dans le premier mi-temps, côté t'es gagné en pile erreur et en la défense là, faute de concentration, mauvaise passe et tout type d'action comme ça qui t'est mené à des contre-attaques brésiliennes et qui était fatal pour nous, OK, qui était fatal pour nous. Son sélection nationale qui était joué dans le système de 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et 1 pointe, et qui était surprenant pile en pile monde. C'était quand même un système que coach là travaille à l'entraînement pendant jouant avant match là. Et préparation ça était donc mené à staff technique là adopter et schéma de jeu ça qui pas porté fruit puisque l'équipe a perdu et prend 3 goals dans premier mi-temps et finalement perdu match là malgré un certain réveil en deuxième période côté équipe là te levé tête li te joué mieux avec une meilleure fluidité face au Brésil qui lui-même tout est rallye back et nous finalement perdu match ça 3-0. Maintenant hier, t'es gagné et entraînement, faut me dire l'équipe là t'es quitté Philadelphia directement après match là, yo allé directement dans le bus, rentrer dans le camp de base dans Atlantic City et c'est là yo y est depuis samedi, OK? Depuis samedi dans la nuit de vendredi pour l'ouvrir sous samedi. Et samedi, l'équipe l'a entraîné dans l'après-midi, donc joyeux, t'es gagné toute journée pratiquement. Et pour récupérer et traitement et font reposer et hier après-midi équipe là entraîné fait première séance d'entraînement depuis des fêtes contre équipe brésilienne dans Stockton University entraînement ça fait entraînement côté t'es gagné joueur qui était titulaire contre sélection brésilienne il était plus dans récupération il pas fait terrain et réservistes eux-mêmes c'est eux qui fait terrain, OK? Réservistes tant que Colfred Sainté, tant que Densky, tant que Isidore, deux goalkeepers réservistes Alexandre Pierre et José Duverger également étaient parmi groupe ça tout et Dominique Simon, etc. Donc c'était groupe ça qui était sous terrain et à l'entraînement hier. Entraînement bonne ambiance et certainement son sélection nationale qui gagnait son groupe de joueurs qui est certainement déçu par rapport au fait qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils ont été pour passer phase 2 poule là avec 2 matchs et 2 défaites nous éliminés. Il y a pile question qui a venir sur l'élimination sélection nationale là et pour qui ça éliminé pour qui ça paraît ton petit chance tout minime encore dans la dernière journée hein. La raison c'est que c'est confrontation directe que la FIFA a gardé qu'on y a pour le départager deux équipes qui gagnent même quantité de points. C'est pas différence de but générale que lié encore. FIFA a toujours utilisé différence de but générale dans la compétition avant année passée mais année ça c'est pral face à face. Ça veut dire même si nous t'a gagné Maroc, on a venu à 3 points et 3 points pour 3 points Écosse a bon sur nous même si Écosse a perdu face à Brésil sous peu importe score mais le fait que Écosse t'est battu il fait une grosse différence dans l'issue finale et dans le résultat final sélection nationale là qui donc éliminé. Maintenant parce que l'équipe là éliminée pas veut dire que mondial l'a fini pour Haïti. Mondial l'a continué et Sébastien Minier était à l'entraînement hier avec l'équipe là. Staff technique là t'a accompagné lui et certainement il a dirigé l'entraînement et un peu à distance, c'est plus assistant lui qui t'a fait l'entraînement hier. Maintenant c'est pas parce qu'Haïti est éliminé qui fait mondial là fini pour les Grenadiers et sélection nationale là pour le parti quitter New Jersey aller dans Atlanta, Georgia, c'est dans ville ça sélection a joué dernier match li pour premier tour Coupe du Monde là.
match qui pourrait mettre Haïti face à la sélection marocaine. Maroc, c'est une puissance qui a monté dans le football mondial. Il était dans la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il était demi-finaliste dans la dernière Coupe du Monde. Là. Au niveau junior, il a fait de gros résultats. Donc, c'est quand même une équipe solide. Haïti va le croiser là. Mais une bonne chose, c'est que l'équipe là a remobilisé pour lui, ouais, s'il est capable de faire un bon résultat contre l'équipe marocaine. Le ou pas jouer des gros objectifs côté Vixéo, eh ben, gagner toujours de sous-objectifs et un gros objectif là qui est capable de permettre tout, challenge tout et aller derrière les résultats ça. Par exemple, sélection nationale là, et Haïti, pour que j'aime une victoire en phase finale de Coupe du Monde, que ce soit au niveau senior, que ce soit au niveau senior masculin, senior féminin, et U17 que nous jouons plusieurs fois déjà, Haïti pour exemple battre un match dans le niveau ça. Donc, gagner Maroc, t'as certainement un pas historique pour les Grenadiers, un pas historique dans l'histoire du football haïtien. Donc, équipe là pral derrière résultat ça et gagner t'as dit progressivement il y a pour prendre motivation yo. On verra comment ça va lier. Mais c'est quand même ça, équipe là fixée tête li dans la bataille dans la Coupe du Monde. Ça. Voilà, donc quelques nouvelles autour de sélection nationale. Moi, on est jeudi dimanche là, Grenadier off. Il y a une journée et tranquille, sans activité de travail. Vraiment, il n'y a pas fait entraînement. Donc, messieurs, sont capables et libres pour faire ça au souhaité parce que avant tout c'est un sayo et type de concentration ça sur longue période 2 3 4 semaines je lui demande des fois faut ou déconnecter pour capable rejoindre l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. N'a noté que par ailleurs dans la Coupe du Monde là, hier il y a la Hollande qui écrasé la Suède 5-1. L'Allemagne gagne Côte d'Ivoire 2-1 difficilement avec un doublé de Undav, dont un goal qui était fini très tard dans le temps additionnel. Et puis il y a l'Équateur qui fait 0-0 contre Curaçao. Curaçao fait un gros résultat là. Curaçao, petit pousset du football caribéen, eh ben, il fait 0-0 contre l'Équateur. Il était pour racler contre l'Allemagne, mais il a regroupé et il prend un point là contre l'équipe équatorienne. C'est un très bon bagage pour Curaçao qui a joué Coupe du Monde pour la première fois. Et voilà, le Guettan fait un point en phase finale de Coupe du Monde Senior. Et c'était Haïti, hein, et qui pour aller derrière résultat ça tout. Jeudi dimanche là, il y a plusieurs matchs. Espagne a joué contre Arabie Saoudite, Belgique a joué contre Iran, et Uruguay a joué contre Cap-Vert. Jeudi, dans le cadre de phase finale Coupe du Monde football.